Bana C4, tous Ouzber, MJ Forever. Voilà. C'est ça. On est content de vous recevoir, ça fait vraiment plaisir. Nous aussi de même. Un groupe déjà bien implanté dans le milieu afro. Il y en a qui vous connaissent, il y en a qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, on est le groupe Bana C4, composé de 5 membres, Shengatori, Bombastic, Dibras Rose, DC Cavalbona et moi-même Miro Lecoq. Donc voilà, on a créé le groupe en 2007. Depuis, on enchaîne les concerts, on enchaîne les tournées et on prépare notre premier album qui sortira le 22 septembre dans les bacs, qui s'appellera Arrête Dieu. Pourquoi tu t'appelles Bombastic? C'est quoi ce son? Bombastic, ok. Donc la véritable histoire de Bombastic, c'est quoi? C'est que mon prénom, j'avais un blaze dessus, qui c'était Jundinho. Sauf qu'à l'époque, vous savez, il y avait tous les Nyo partout, Nyo, tout le monde était Nyo, donc on a dit non. Jundinho, c'est pas bon, Bombastic. Oh, pourquoi Bombastic? Après, moi-même, j'ai dit bon, pourquoi pas, il faut une petite recherche et tout. Et Bombastic, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime faire le mignon, tout ça, et j'avoue, c'est un peu moi en fait. Donc voilà. Alors Shank, c'est parce que j'étais fan de manga quand j'étais jeune, un peu plus jeune. Donc voilà. Et DCK, c'est le danseur charismatique de Kinshasa, tout simplement. Hiro, c'est par rapport à Hiroshima. Je suis très chaud, explosif. Et le coq, c'est... Voilà, le coq et les poules, quoi. Le coq... Dibras Casanova, bon maintenant c'est Dibras Rose, avant c'était Dibras Casanova l'homme à la rose. Bon parce qu'avant j'aimais bien, quand on a commencé donc faire un peu le romantique, l'homme qui ramène la romance, donc c'était un peu ce système là, hein, de style de Casanova. Mais bon après, bon, en grandissant on voit que c'est pas trop ça en fait la vie, donc j'ai mis Dibras Rose tout simplement, c'est simple. Ouais, carrément, ouais, c'est notre premier titre. Hein. On a eu la chance qu'il soit bien accueilli, bien apprécié par le public. Donc voilà, c'était un délire de son un peu à l'indienne avec des pas assez originaux. On a essayé de ramener quelque chose de frais et donc ça a été bien accueilli et franchement ça nous a fait plaisir, ça nous a poussé vraiment à faire quelque chose de plus encore. Si tu devais décrire Bana C4 en un mot. Puissance. La bombe. Leadership. Je dirais famille. En un mot, Bana C4 c'est réducteur, mais je vais essayer de dire Donga Life. Donga Life, donc nous c'est notre mot, le terme c'est Sadonga. Sadonga, ça veut dire que c'est bien, c'est bon, ça déchire. Et donc la Donga Life, c'est donc être bien dans sa vie, faire les choses bien. Comme quand tu fais quelque chose de bien, quand tu t'amuses, t'es avec tes amis, ta famille, c'est la Donga Life. Sexy so comme maman, donne-moi ton cœur bébé. Sexy so comme maman. 2013 en fait pour nous, on a fait déjà notre premier concert. C'était notre premier concert, on l'a fait au Nouveau Casino. Donc c'était déjà une première bonne chose pour nous. On a sorti aussi notre mixtape sur internet, Terrain Jeune Premier. Jeune Premier s'est classé dans les top musique du monde. Voilà. Et c'est aussi notre premier voyage en Afrique, on a fait le FESPAM. Et ça a vraiment été pour nous une opportunité d'être mélangé avec des grands artistes comme Warasod, on était avec Extra Musica, avec P-Square, des grands artistes africains. Pour nous ça a été, on va dire, une consécration, mais pas une fin en soi. Donc 2013 ça a été vraiment un tremplin, mais c'était juste pour annoncer l'album qui va arriver en septembre. Thérapie Volume 2 c'était bien parce que bon, on a essayé vraiment de mettre un peu de tout, donc on l'a composé avant et après le retour en Afrique, donc ce qui fait qu'on a ramené un peu cette chaleur africaine, donc des titres comme Amami Wata, NJ, Lettre au Paradis qui est un peu plus profond. Donc cet opus là c'est vraiment pour annoncer l'album. Thérapie Volume 2 c'est une mixtape, voilà, mais le public a très bien réagi. Ils ont été satisfaits des sons, comme Mami Wata qui a été bien diffusé, qui a été bien accueilli, malgré que ça soit controversé, on va pas pouvoir en reparler. Mais toutefois, c'était un très bon projet, mais tout ça toujours pour annoncer l'album. On a fait des featuring avec Espoir 2000,
On a fait featuring avec Kedjevara. Ça s'est passé durant notre voyage en Côte d'Ivoire. On avait fait un concert justement avec Espoir 2000. Nos deux producteurs sont des amis, ils se connaissent très bien. Donc par rapport à cette relation-là, on a été présenté à Espoir 2000 qui sortait leur album. On a participé avec le titre C'est gâté, qui va figurer aussi sur notre album aussi. Et donc voilà quoi, on a fait des featuring aussi. On a été appelé par Jesse Matador pour son titre Azonto Panamera. Ça s'est très bien passé aussi. On a fait un featuring avec Stone Warley aussi sur son titre La Puissance. Donc voilà, on est un groupe qui est très ouvert, on aime bien bosser aussi avec d'autres artistes, voire d'autres horizons. On a vraiment beaucoup appris avec Espoir 2000 parce que c'est des anciens, c'est des gens qui ont une très grande carrière. Donc voilà, après avec Kedjevara aussi, c'était du délire. Hein. On a enregistré le son on l'a écouté, 20 minutes après on était en studio, on l'a enregistré, le lendemain on l'a clippé. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, sur nos terres, en Afrique. Donc voilà, que du bonheur et toutes ces collaborations, c'est un plus. D'ailleurs aussi on aura d'autres aussi dans l'album, donc tenez-vous prêts parce que ça va être du lourd. Dans tous ces pays-là, vraiment, ça a été à la fois, c'est un peu bizarre parce que on va dire l'Afrique c'est partout pareil, mais c'est pas partout pareil parce que déjà à Kinshasa c'était notre premier concert, le nôtre à nous vraiment. On a été vraiment accueillis avec une folie, vraiment c'était incroyable. Et, on a fait Brazzaville qui était aussi vraiment un truc de ouf en fait avec le festival, 25 000 personnes. On arrive la première fois en Afrique déjà. Donc on s'est dit, bon, là les gars, il faut qu'on corrige, comme toujours, nous c'est ça, on corrige tout le temps à l'extérieur et tout. Pareil en Côte d'Ivoire aussi, pareil avec Espoir 2000. Il s'avère que, je pense que le public s'attendait aussi à avoir des jeunes qui apportent dans notre style, comme nous, dans C4 on a notre propre style et tout, on ramène des concepts, on ramène une nouvelle danse. Mais en Afrique, ils nous voient aussi comme, on va dire, l'avenir aussi. Donc là aussi on essaie de leur faire hommage toujours parce que nous on a grandi avec les anciens et on sait comment ça se passe, donc on ramène et en même temps l'ancienneté et en même temps la nouveauté, donc on innove aussi. On est arrivé aussi dans un endroit où on a tout à prouver en fait. Les gens nous connaissaient, avaient déjà entendu parler de nous, mais vous n'avez jamais vu. Donc voilà, c'est ça aussi qui nous a donné aussi le goût de se surpasser. Et comme il a dit, en Afrique il y a une chaleur. Il y a eu un accueil, il y a eu, voilà, tout a été fait vraiment pour qu'on soit à l'aise. Pour la plupart dans le groupe, c'est la première fois qu'on a connu l'Afrique. Et c'est la musique qui nous ramène en Afrique, donc déjà ça a été une très grande fierté par rapport à ça. Et de plus, voilà, tout l'environnement, tout le confort qu'on nous a donné, il fallait qu'on rende ça à notre public qui nous a très bien accueillis dès l'aéroport. Il y a du monde qui est venu nous chercher. Donc voilà, on a fait des photos, des autographes et l'Afrique nous a montré qu'elle nous aimait. Et voilà, dans C4, on a un groupe qui aime l'Afrique. Et on est prêt à porter ses couleurs en tout cas et à représenter tous les pays d'Afrique jusqu'au bout. Qu'est-ce que le leadership selon toi? Leadership, je pense que c'est un état d'esprit d'abord, de se dire qu'on est les meilleurs, se mettre dans les meilleures conditions, ne jamais douter, même si on doute tout le temps, mais ne jamais douter et croire en soi en fait. Être leadership, c'est pouvoir imposer un rythme, c'est pouvoir imposer un style, c'est pouvoir imposer une manière de faire et de penser et d'être suivi par les autres. On a sorti ce nom-là parce que cette fois-ci on arrête de jouer. Et puis on a souvent entendu parler d'afro-gay, on estime ne jamais avoir fait partie justement de ce milieu-là. Et voilà, c'est vraiment un titre fort pour montrer que cette fois-ci on passe à autre chose. Nous on n'est pas un groupe de danse, c'est ça qu'on veut revendiquer, on n'est pas un groupe de danse, on est un groupe de 5 artistes. Voilà, des fois les gens disent que on n'entend pas les autres, ou si vous achetez les albums, si vous achetez cet album-là, Arrête de jeu, vous allez voir que c'est un groupe de 5 chanteurs. C'est un groupe de 5 voix. Certes, on allie le tout à la danse parce que voilà, la danse, c'est notre premier amour aussi avec l'Afrique. C'est ça qui nous a poussé à faire de la musique. Peut-être qu'on n'aurait pas dansé au début, on n'aurait pas chanté. Et donc voilà, on a un groupe de 5 artistes qui arrêtent de jouer cette fois-ci. Voilà, on passe aux choses sérieuses. Il y a des gros featuring dans l'album. Il y a de très belles chansons. On a essayé de pousser encore plus notre délire, de pousser encore plus justement l'afrobeat urbain. L'afrobeat urbain, voilà, que vous pouvez retrouver dans des pays étrangers comme Naija, ça fait partie de l'afrobeat. Vous pouvez retrouver la Zonto qui fait partie de l'afrobeat. Vous pouvez retrouver
pour ça, nous, on a voulu amener cette sauce-là à la congolaise, puisqu'on est principalement originaire du Congo, à l'africaine, en France. Donc voilà. Si tu étais une chanson des Bana C4. Ici ça donne bien. Une chanson de Bana C4. Ah. Je pense que si je serais une chanson, ça serait MJ. C'était la chanson qui a ramené, enfin, on va dire, on a pris la puissance aussi d'africaine qu'on a ressentie, on a partagé. Je serais Espoir, qui sort dans l'album Arrête Dieu. Chanson de Bana C4 entre deux, c'est soit Ici ça donne bien, ou soit Nalé Layo qui va sortir. Nalé Layo, comme ça va inciter les gens à aller écouter. C'était un défi pour nous. Dans les classiques de la musique africaine, il y a Premier Gaou, il y a Loi. On aurait pu prendre Loi, mais Loi c'était impossible à reprendre. On aurait pu reprendre État-Major ou plein d'autres classiques africains, mais voilà. Nous on a un amour aussi spécial, on a une relation très spéciale avec la Côte d'Ivoire. On y a été, c'est un pays qui nous a très bien accueillis. Et donc voilà, on voulait reprendre un grand classique africain et on s'est dit pourquoi pas Premier Gaou. On a enregistré le titre, on l'a fait écouter à Salfo et au Magic System, qu'ils ont déjà validé en fait, parce que si eux ils n'avaient pas validé, le clip n'aurait jamais vu le jour. Ni la chanson d'ailleurs, vous n'aurez jamais rien vu. Donc sur leur validation, c'est là qu'on a décidé justement d'aller plus loin avec ce son, de le porter et puis voilà, on espère que ça a plu au public et c'est l'essentiel. Il a un avenir grâce justement aux médias comme vous. Parce que c'est difficile en France, parce qu'en France, quand tu fais de la musique africaine, ils aiment bien que tu aies des os entre le nez, des os autour du feu, pieds nus, voilà, c'est un peu ça. Et nous, justement, on veut faire de la musique africaine avec notre temps, en fait, dans le sens où on espère que les médias, justement, acceptent justement cette musique africaine, des jeunes qui suivent la mode, qui sont bling bling, voilà, notre image, c'est celle-là. Et aujourd'hui en France, c'est difficile d'être accepté dans un créneau africain sans tourner ta musique, sans la modifier, sans changer ta musique. Donc pour nous, si on disait que ça n'avait pas d'avenir, ben ce serait cause perdue et peine perdue pour nous. Ça voudrait dire que voilà, nous aussi ce qu'on fait, ça verra jamais le jour, ça n'a pas d'avenir. Donc non, on pense que ça a un réel avenir, mais c'est les médias qui doivent jouer le jeu, c'est nous-mêmes aussi qui devons proposer des sons de qualité. Des fois il y a des sons, ils sont pas mixés, des fois il y a des clips qui sont pas en HD, voilà, il y a des codes à respecter. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute dans ta carrière? Tous les jours, parce que je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Quand tu as la faculté de te remettre en question, ça te pousse à progresser. En te disant, ouais, peut-être que ça je l'ai pas fait bien, peut-être que voilà, j'aurais dû changer ça, j'aurais dû faire ça mieux. Et puis, douter c'est bien parce que tu te reposes pas sur tes acquis. Quel est ton meilleur souvenir au sein de Bana C4? Mon meilleur souvenir, c'est à Kinshasa. Parce que déjà c'est le premier concert live en Afrique. C'est aussi la première fois que je partais à Kinshasa. Et c'est la première fois que mes parents me voient sur scène. Pour la suite, la tournée africaine. La tournée africaine, là, donc, on va faire le Cameroun, on va faire Libreville, on va faire Congo, on va repartir aussi à Abidjan, tout ça c'est en projet. Après bien sûr le concert le 28 octobre de 2014, donc les places sont déjà disponibles dans toutes les billetteries. Donc ça c'est un concert qui sera 100% live avec beaucoup d'invités, avec beaucoup d'événements. Et puis après on ne peut pas tout dévoiler tout de suite parce qu'on ça fait déjà beaucoup d'actualités. Mais on prépare déjà des projets pour 2015. Mais pour l'instant c'est le concert le 28 octobre qui est prévu là. Qu'est-ce que je pense de Sengatori? Sengatori, le mignon garçon. Sengatori, ben, c'est un frère. C'est un frère que j'ai rencontré déjà il y a 5 ans maintenant. C'est un gars franchement qui a des bonnes valeurs, que ce soit dans la danse ou dans la vie. Et que j'apprécie beaucoup parce que je pense que c'est une personne qui peut être mon ami, même si je ne l'ai pas rencontré dans la danse, ça aurait pu être un bon ami parce que c'est quelqu'un de très timide déjà pour commencer. Mais il a un bon fond et très intelligent surtout. Donc voilà quoi. Donc j'aime beaucoup Sengatori, donc je te salue. Bombastique. Bombastique, bah, c'est l'homme qui tombe à pic, hein, donc pas qu'on fasse et tout, il est toujours là, pile au bon moment. C'est un refrain et c'est un mec qui ramène beaucoup de choses dans le groupe, artistiquement, c'est un comédien aussi des fois.
Mais c'est vraiment, c'est un frère et puis reste comme tel. DCK, ça c'est... Déjà artistiquement parlant, pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur danseur, c'est le... Voilà, c'est... Artistiquement parlant, il est trop fort. Après, sur le plan personnel, DCK c'est celui-là qui est arrivé comme le dernier. Alors moi je le prends comme mon protégé. Voilà, DCK c'est... Quelque part, même si on aime beaucoup l'embêter, on aime beaucoup le faire chier, c'est le gars qu'on veut protéger des autres. Voilà, c'est notre frère et voilà, on l'aime, moi aussi je l'aime. Et puis voilà, non, c'est comme je dis, ouais, c'est le gars qu'on veut protéger des autres. C'est le meilleur, il n'y a pas photo, il n'y a pas... Donc voilà, c'est mon frère. Hiro, c'est un grand homme. Hiro, c'est un grand homme, c'est un peu le moteur en fait de Bana C4. Donc c'est lui qui est toujours derrière nous à nous pousser dans nos derniers retranchements, que ce soit en studio, que ce soit sur scène, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Hein. Il est toujours là à nous pousser, à nous booster. Il n'est jamais fatigué, il est toujours là à écrire, à composer, à chanter. Donc voilà, Hiro, c'est un grand homme. Dibraz Rose, c'est quelqu'un qui gère tout, qui gère beaucoup de choses. Et avant tout, c'est un frère au début, parce que quand moi je suis arrivé dans le groupe, j'étais pas très à l'aise. C'est la personne qui m'a un peu montré un peu les belles choses, toutes les choses qu'il fallait faire dans le groupe. Check, c'est ton groupe préféré Bana C4, en direct sur African Move, en exclusivité, le titre Comment te dire, disponible le 22 septembre dans les bacs. L'album Arrêtio est déjà disponible en précommande sur iTunes, donc prenez-le si vous soutenez. On va vous faire Comment te dire, c'est parti. Malgré mes peines et mes blessures, mes bras ne sont pas baissés. Si en aucun cas j'abandonne, c'était à mes côtés. Un combat de plus ou de moins, je serai ton guerrier. Fais de mes dos des certitudes, m'adonne la femme. Comment te dire que je t'aime, yeah, yeah. Comment te dire que je peux d'aide, yeah, yeah. Que sans tes cris je me perds, yeah, yeah. Que sans ta joie je suis plus le même. Aïe, aïe, walala, iwa, aïe, walala, aïe, aïe, walala, iwa, aïe, walala, aïe, aïe, walala, iwa, aïe, walala, aïe, walala, iwa, aïe, walala. Oui que je t'aime, que je t'aime, oui que je t'aime, que je t'aime, oui que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Bana C4.